Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Notre président d'Assemblée aujourd'hui est M. Guy Pelletier. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Que le Christ Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour la gloire du Père et le salut du monde, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous encore une fois ce beau dimanche. 3e dimanche de Pâques déjà. C'est quand même... ça va bon train. Je pense qu'on est rendu dans le printemps déjà, hein? Avec la température qu'il fait déjà. C'était 20 degrés hier, c'est ça qu'on a touché à ça? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis Pâques, on le sait, c'est comme un dégel pour nous. C'est comme si Pâques, avec sa joie, avec la dimension nouvelle de ce que représente Pâques pour nous les chrétiens, c'est comme si c'est un dégel de notre cœur. On va le voir aujourd'hui. Quand le Seigneur est apparu aux apôtres, je peux vous dire qu'ils sont restés figés. Moi, je dirais gelés, bien net. Il a fallu que le Seigneur insiste un peu. Là. Venez me toucher s'il faut, là, mais croyez-moi, je ne suis pas un fantôme. Il a fallu qu'il les convainque. Puis nous aussi, il faut le dire, parfois, on a besoin qu'on nous convainque, parce que notre cœur, parfois, un peu comme... le disait notre Seigneur à Jésus, on est lent à croire, comme il le disait aux disciples d'Emmaüs, comme votre cœur est lent à croire. Ça fait que si vous voulez bien, on va commencer cette Eucharistie en nous plaçant devant le Seigneur, en lui demandant vraiment de venir nous aider à dégeler pour que vraiment nos cœurs réchauffés puissent célébrer aujourd'hui avec lui. Seigneur Jésus, toi que l'amour a conduit sur nos routes humaines, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi que l'amour a mené à la croix, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et je vais, à l'occasion de ce 3e dimanche, vous asperger d'eau bénite, signe de la miséricorde de Dieu sur nous, qui nous purifie par cette eau répandue sur nous. Et pour nous, c'est le moment d'entrer encore une fois dans la joie de la résurrection en chantant la gloire de Dieu. Unissons notre prière. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme.
Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez remis en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Ensemble, sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous tous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, quand tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si on avait été à la place des apôtres, moi je pense qu'on aurait été pas mal pareil. On voit Jésus, puis on reste un peu bouche bée. Puis là, Jésus nous dit « Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes troublés? » Moi, j'aurais eu du goût de dire à Jésus « Ben écoute bien, là, j'étais sur la croix hier, puis on t'a vu mort. Puis il y en a qui t'ont mis au tombeau, puis là, tu es debout devant nous autres. » Ça veut dire, c'est étonnant. C'est très étonnant. Puis Jésus saisit, il comprend bien qu'est-ce qui se passe dans le cœur des apôtres. C'est pour ça qu'il leur dit « Venez, touchez-moi. Vous allez voir, je ne suis pas un fantôme. Un fantôme, ça n'a pas d'os. Vous voyez bien que je suis... Regardez mes plaies, c'est bien moi, j'ai des trous dans les mains. J'ai une plaie dans le côté, des trous dans les pieds. » Bien, c'était pas encore assez. Ça fait que Jésus dit donnez-moi quelque chose à manger, là, je vais vous prouver que je suis bien vivant. Ça a pris du temps avant qu'ils comprennent. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais plusieurs éléments dans les évangiles de la résurrection, ils arrivent devant Jésus puis ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que ça vous a déjà frappé? Ils sont avec Jésus, puis là, témoin d'Emmaüs, puis là, ils parlent avec lui, puis ils ne le reconnaissent pas. Marie-Madeleine est au tombeau. Elle se retourne, elle voit le jardinier. Puis là, Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourne encore. Ça, c'est bizarre aussi. Elle se retourne 2 fois. Mais le deuxième retournement, c'est un retournement à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Marie-Madeleine. Pouf! Elle le reconnaît d'un coup. Même chose sur les témoins d'Emmaüs. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé à la fraction du pain? Il y a quelque chose qui s'est retourné à l'intérieur. Tout à coup, pouf, ils le reconnaissent. Ben oui, mais il était là tout à l'heure devant vous autres. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas reconnu? Ça, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Dans la barque, Pierre, il est au large. « Hey, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? » On est après la résurrection. Non, on n'a rien pris. Jetez les filets
À gauche, à droite. En tout cas, je ne suis plus à gauche, à droite, de l'autre côté en tout cas. Il y en a un qui donne un coup de coude à... Jean donne un coup de coude à Pierre. C'est Jésus qui est là. Quelque chose qui vient de se revirer à l'envers. Tout à coup, Pierre reconnaît que c'est Jésus. Puis moi, je fais un lien direct avec quelque chose. Ici, dans la dernière phrase de la première lecture, « Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu. » Tournez-vous, un peu comme Marie qui se retourne. Si je vous dis « Tournez-vous vers Dieu », de quel côté vous vous tournez, vous autres? Je se retourne pas mal à l'intérieur, hein? On peut se retourner comme ça, mais là, c'est plus lever la tête. On dit « Tournez-vous vers Dieu ». Puis le texte, il dit « Tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient pardonnés ». Puis il dit à peu près la même chose dans la deuxième lecture. Attends que je le retrouve, là, où est-ce que c'est ça? Il dit quelque chose qui ressemble à ça. Ah oui, mais celui qui dit que je connais, comme il dit, moi, Dieu, je le connais, j'ai fait ma théologie, moi. Je peux se péter les bretelles, hein? Moi, je le connais. Ben oui, mais dans ta vie, jeune homme, je ne parle pas de moi, là, mettons. Là. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que tu sais? S'il n'y a pas de correspondance, il y a quelque chose en toi qui ne s'est pas retourné encore. Celui qui garde mes commandements et celui qui les met en pratique, celui-là est mon disciple. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint la perfection. Quand on parle de ça, même dans l'Évangile, ici, on dit « Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » Après que Jésus a eu mangé quelque chose, il s'est mis à parler avec eux, puis il a ouvert leur intelligence, un peu comme les témoins d'Emmaüs. Il a parlé longuement avec eux, et tout à coup, il s'est réchauffé quelque chose. Le printemps est arrivé, ça a dégelé. Ils ont enfin dégelé, les témoins d'Emmaüs. Même chose pour les disciples, vous savez, quand c'est arrivé, il s'est trouvé au milieu d'eux. Puis l'histoire dit que 8 jours plus tard, il revient. Puis la première fois qu'il est venu, il leur dit « Allez par le monde entier porter la bonne nouvelle. » 8 jours plus tard, il revient, il dit à Thomas « Viens, mets tes mains dans mon corps. » 8 jours plus tard, ils sont encore là. Ils n'ont pas bougé les bons jours. Ils n'avaient pas encore dégelé. Ça a pris la Pentecôte, ça a pris... En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que la parole de Dieu, c'est pas juste une parole qui est le fun, qui est belle. C'est une parole, il faut qu'on se laisse atteindre par cette parole-là. Il faut qu'elle produise quelque chose en nous. Comme la semence que vous mettez dans le sol au printemps dans nos jardins. Il faut que ça produise quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on retourne le sol de nos jardins pour accueillir cette semence-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit bougé. Puis là, tout à coup, le sol va craquer, va laisser sortir quelque chose. C'est comme s'il va y avoir un véritable dégel. Ça va bouger, la vie va prendre. Accueillir la parole, c'est la même chose. Se laisser labourer, se laisser toucher, se laisser chambouler. La parole, elle ne viendra pas par elle-même. Il faut que c'est la porte. Ça, il faut oublier ça. Bon, moi, j'attends que ça m'arrive. Non. C'est pas comme ça que ça marche, la vie spirituelle. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille sur nous à être des meilleures personnes. C'est pour ça que le Seigneur parle de la relation qu'on a besoin d'avoir avec les autres. Notre relation avec les autres, c'est le signe de notre relation avec Dieu. Comment est ta relation avec l'autre? « Oh, mon voisin, on s'entend bien. Il reste chez lui, je reste chez moi. On coupe notre haie de chaque côté. On s'entend bien. » Ça finit là. Je m'excuse, là, mais c'est mince. Mais là, on ne parle pas de la chicane, ça, c'est pire.
Mais d'entrer en relation avec une personne, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est de lui manifester, pas juste qu'il faut qu'il reste chez lui puis qu'il taille sa haie comme il faut. Tu sais, on l'aime quand il taille sa haie. Non. Il faut que ça aille plus loin que ça. Ça, c'est travailler sur nous, ça. Pour le vrai. Je reste chez nous, puis il reste chez lui, tout est beau. Ben non, c'est pas travailler, ça. On a besoin de pousser plus loin notre relation avec les autres. Toutes nos petites rancunes. On a-tu des rancunes? Quelques-unes, hein? Des gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait ci, qui nous ont fait ça. On en a quelques-unes. Des petites jalousies, on n'en a pas? Non. Moi, j'en ai quelques-unes. Je suis capable de l'avouer. Comment ça se fait que lui, puis pas moi? Bon, j'arrive pas mal à les contrôler, là, mais des fois, ça me passe tout près du cœur. Il faut que je travaille là-dessus. Des petites rivalités, on a tous ça, là. On a besoin de travailler là-dessus. Alors, pour qu'il y ait retournement, comme Marie-Madeleine, comme les témoins d'Emmaüs, comme les apôtres, comme Saint-Pierre dans la barque, pour qu'il y ait un véritable retournement, c'est ça qui nous fait rentrer en relation avec Dieu. Pour qu'il y ait un retournement, il faut qu'on travaille sur nous. Je peux vous dire que Pierre, il en a pleuré une claque sur lui, à cause de ce qu'il avait fait. Il en a pleuré une claque. Puis il a regretté ce qu'il avait fait. Puis il a dit, il faut que je me relève. Puis quand il a vu Jésus, on vous dit, il est sauté à l'eau, il a fait ça vite. Il voulait prendre Jésus dans ses bras. Alors, si vous voulez, on va, dans ce beau dimanche, le 3e dimanche, on va demander au Seigneur peut-être même à Saint-Pierre, tiens, à Saint-Pierre, qui a fait un méchant retournement, à Marie-Madeleine, cette magnifique femme qui a été nommée par le pape apôtre des apôtres. Hey, c'est pas rien, ça, Marie-Madeleine, parce qu'elle s'est retournée à l'intérieur, elle est devenue celle qui a annoncé pour la première fois le Christ ressuscité, l'apôtre des apôtres. Alors, demandons-leur à ces deux grands apôtres, Marie-Madeleine et Saint-Pierre, de nous aider à retourner le sol de nos cœurs pour accueillir la semence de la parole de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va se lever, on va proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui, comme le dit le psaume. Convaincu qu'il écoute toutes nos prières, osons lui présenter nos demandes pour le besoin du monde et de l'Église. Pour les gens en position d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les femmes et les hommes engagés en Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'elles rencontrent de vivants témoins du ressuscité, qui leur redonnent le goût de croire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leur épreuve, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et chacune, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin que par leur accueil et leurs engagements,
Elle témoigne de l'amour de Dieu pour chaque personne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Père très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance et daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques, Dieu fait de nous son Église rassemblée. Jour du Sauveur, un grand souffle passe, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Jour du Seigneur, jour de la tendresse, Dieu nous invite au festin des pardonnés. Jour du Sauveur, une voix nous presse, gloire à l'amour qui guérit les cœurs blessés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort, Christ est vivant, Christ est vivant, Alléluia, 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 honneur à toi, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions ce soir plus particulièrement Noëlla Roy, Lionel, Claire et Ginette Noël. Paul Vincent. Nous te confions aussi Roy. Seigneur Jésus, nous te confions aussi tous nos parents, nos amis, nos proches qui sont déjà auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Marie-Madeleine et tous les saintes et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, c'est avec confiance que nous pouvons maintenant adresser à Dieu le Père cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le voilà celui que nous sommes appelés à reconnaître. Le voilà celui qui peut retourner, qui peut produire en nous un retournement pour nous rendre meilleurs, pour nous permettre de le reconnaître. Celui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais je suis
Unissons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. J'ai 3 petits messages. La soirée d'adoration du 17 avril prochain à l'église du Saint-Sacrement est annulée. À l'église Notre-Dame du Saint-Sacrement est annulée. La prochaine soirée d'adoration aura lieu le 15 mai à 19h. Nous vous annonçons également qu'un conseil spirituel aura lieu à la cathédrale de Saint-Hyacinthe le jeudi, le 9 mai à 19h30. Il n'y aura pas de billets en vente, aucune réservation sera prise sur entrée libre. Informations sur les babillards de l'Église, mais je n'ai pas encore les informations. Aussi, il va y avoir, au mois de mai, la fête de l'amour, le dimanche le 26 mai à 14h. Dans notre Église aura lieu la fête de l'amour. Nous soulignerons les anniversaires de mariage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donner votre nom au bureau d'accueil. Surveillez les informations dans le feuillet paroissial à venir. Merci beaucoup. Je vous informe aussi que le 22 avril prochain, à l'église Saint-Sacrement, Notre-Dame du Saint-Sacrement, il y aura aussi à 19h les lundis de la parole donnés par le vicaire général Serge Pelletier. Alors, ça a été très apprécié la dernière fois. Je pense que plusieurs d'entre vous l'avez vu en ligne. Alors, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment très intéressant. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bien de la rédemption. Il a fait de vous, ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Non. La joie de sa bénédiction. Amen. Ah, j'aime ça. Alors, du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Ça veut dire vraiment, oui, monsieur le curé, on aimerait ça avoir la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire quand vous me répondez comme ça. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne semaine à vous tous.